30 choses à savoir sur Coco de Kofi. Ouais, la famille. C'est dans cette vidéo. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Je n'ai pas dit 10 choses. Je n'ai pas dit 20 choses. J'ai bien dit 30 choses à savoir sur Coco de Kofi. Ouais. Ok. Si vous voulez vraiment cerner ce monsieur, si vous voulez vraiment maîtriser ce monsieur, vous êtes vraiment à la bonne place. Encore une fois, prenez place confortablement. Let's go. On va aller directement au but, la famille. Numéro 1. Déjà, son nom complet, c'est Coco de Kofi Ouenagnon. Voilà. Donc, le nom de famille, c'est Ouenagnon. Voilà. Numéro 2. Déjà, il est né en 1987. Plus précisément, le 27 avril 1987. Ah, Malamé, dans les Akousso. Donc, actuellement, il a... Bon, bientôt, il va avoir 39 ans, ça. Voilà. Numéro 3. Donc, c'est un entrepreneur social. Ouais. Un entrepreneur social. Numéro 4. Il est le président de CDK Group. Voilà. CDK Group que vous connaissez vraiment. Donc CDK, ça veut dire Coco de Kofi. CDK. Voilà. Numéro 5. Il y a son groupe là, CDK Group. Ils sont dans 8 domaines d'activité, la famille. Voilà. C'est une grosse entreprise. Quand on dit CDK Group là, souvent il y en a qui voient seulement côté sécurité. CDK sécurité, ce n'est pas seulement ça, la famille. Il y a la sécurité, il y a l'événementiel, communication, ils organisent les conseils, consorts. Il y a la restauration. Il y a le social et l'économie, ils élaborent les projets, consorts. Il y a le tourisme, la famille. Il y a le service maritime, donc logistique et consorts. Il y a le transport, ouais, c'est des cas de transport, la famille. Comme BKG, groupe et consorts, c'est des cas de transport. Et enfin, 8e là, c'est dans la vente des produits halieutiques. Ouais, ils font du business agricole. Ils élèvent les poissons, ils font la vente, la famille. Ok. Numéro 6. Il est le président de l'association caritative SMPDD. Voilà. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça. SMPDD, c'est la solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenues. C'est là-bas même la magie opère. On dit seulement association caritative, mais derrière ça, il y a des levées de fonds, les partenaires financiers, les ambassades qui sont dans la famille. Numéro 7. Déjà, son niveau intellectuel, il s'est arrêté en classe de 4e, la famille. Ouais, il n'a même pas eu son BPC. Encore une fois, ce n'est pas l'école qui fait la fortune. Ce n'est pas l'école qui fait la richesse. Ouais. C'est le mindset. C'est le talent. Numéro 8. Déjà, il a fait à Takbamé. Ouais, c'est là-bas il a fait son collège. Je viens de dire qu'il est né à Mamé, mais il a fait le collège à Takbamé. Numéro 9. Il est arrivé à Lomé en 2001. Ouais, il a quitté Takbamé pour Lomé. En 2001, à l'âge de 14 ans. Bien sûr, il est né en 87, donc ça fait 14 ans. À l'âge de 14 ans, il est arrivé à Lomé. Numéro 10. Il était joueur du tam-tam dans un groupe de ballet qu'on appelle Espoir dans le temps. Ouais. Il fait partie du ballet, quoi. Il fait le ballet. Ouais. Numéro 11. Mais malheureusement, il a été arrêté en 2008 pour un usage de faux visa. Ouais. Bref, ils ont confié leur visa à quelqu'un. Bon, la personne
les Indiens en erreur. Ils ont fait faux visa pour eux. Et ils ont été arrêtés à l'aéroport international de Nassib Bouyadema de Lomé. Ouais, avec les gendarmes. Ouais. Numéro 12. Il était chef d'équipe d'un groupe de ballet à Lomé. Ils étaient environ 13 membres, dont lui, il était le chef d'équipe. Oh, désolé, on vient de couper le courant, mais je suis obligé de continuer. Donc, je m'excuse pour le défaut de lumière. Numéro 13. Ses pieds ne sont pas au point. Voilà, ses pieds ne sont pas bien équilibrés. Mais il est résilient et dynamique. Numéro 14. C'est un ex-détenu. Ouais, il a fait la prison. Donc c'est un défenseur des droits humains. Défenseur des détenus. Numéro 15. Il est sorti en prison en 2011. Il a fait environ 3 ans et demi. Numéro 16. Il est l'initiateur du Semaine des détenus. Voilà, c'est lui qui a initié ça à la prison civile de Lomé. Semaine des détenus. Numéro 17. Il est le coordonnateur des observateurs, voilà, des observateurs des prisons du Togo. Et là-bas, ils font la surveillance des prisons, prévention de la torture et consorts. Numéro 18, déjà, c'est un artiste chanteur. Vous voyez, il chante. Numéro 19, il est l'auteur d'au moins 3 morceaux. Déjà en octobre 2012, il a chanté Prisonnier. En janvier 2013, il a chanté Souffrance. Et en octobre 2013, il a chanté Santé des jeunes. Numéro 20. Avec son association SMPTD, donc ils font des dons, des dons de vêtements, de savons, de produits pharmaceutiques aux détenus vulnérables de la famille. Numéro 21, il est le promoteur de MAED, Maison d'accueil des enfants en difficulté. Numéro 22, donc il a offert un don de bus à hauteur de 45 millions à la MAED, Maison d'accueil des enfants en difficulté. Ouais, non, le gars, il est puissant. Numéro 23. Donc, il est le promoteur ou l'organisateur du spectacle dénommé Bonne année 2026. Vous vous rappelez de ça? C'est lui qui avait organisé ça en janvier 2026. C'est lui qui avait fait venir les Kourou, Michel, les coachs à Monchique, à Galawal, Boukari, Ibrahim Togo. Ils sont nombreux. C'était lui. Ouais, c'est des cas groupes. C'était lui, Coco de Kofi. Numéro 24. Alors, il est l'organisateur du grand concert de Imra au Togo, à Lomé. Non, vous connaissez, Imra était arrivé en ligne privée. Ah, c'est en passant. Ok. Numéro 25. Avec ces deux cas groupes, c'est environ 200 employés. En 2024, ça. Donc en 2026, actuellement, imaginez 200 employés sous lui, la famille. Ouais, le gars, c'est un témoin. Numéro 26. Déjà, je vous rappelle que son père, c'est un ingénieur agronome. Voilà, son domaine, ça. Il fait de l'agriculture et l'élevage, là. Son domaine, son papa. Numéro 27. Bon, ça, mais bon, elle est une revendeuse dans une école de la place. Numéro 28. Donc, il est 3e enfant dans une lady de 9 en tout. Son papa. Son père avait 9 enfants et lui, il était le 3e enfant. 3e enfant. Numéro 29. Donc, ça, c'est un rappel. C'est un acteur engagé dans le développement économique et culturel de notre pays, le Togo. Et enfin, numéro 30. Déjà, pourquoi le nom Coco de Kofi? Quand on dit Coco de Kofi, là, pourquoi ça? C'est un nom un peu bizarre, non? Je vous explique. Au fait, dans le temps, il y avait un litige foncier à Mohamed là-bas. Son grand-père, le grand-père de Coco de Kofi, là. Donc, son nom, c'est Kofi. Et c'était un terrain sur lequel on faisait les cocotiers, voilà, coco baglé.
Voilà. Et c'est le jour où le juge a tranché que le terrain ou la terre appartenait à son grand-papa là. C'est le jour là il est né. C'est là où on a dit, ah, Coco Bagblea, Coco Fitoye Mini. Donc ça fait Coco de Kofi. Donc bref, c'est comme ça le nom, son prénom est arrivé. La famille, je vous remercie. Ça dit donc, Tchouba.